Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La communauté internationale célébrera après-demain, 29 mai, la journée internationale des casques bleus. L'occasion pour l'ONU de rendre hommage aux vaillants casques bleus marocains pour leur sacrifice, leur courage et leur abnégation. Une reconnaissance aussi du rôle dont s'acquitte le Maroc en matière de maintien de la paix en Afrique et de par le monde, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi. Et puis nous irons à Malabo, la capitale équato-guinéenne, où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger représente Sa Majesté le Roi aux travaux de 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine. 2 sommets aujourd'hui et demain aux grands enjeux sécuritaires et humanitaires. Et puis nous allons brosser le portrait d'un expert en hôtellerie qui a choisi d'investir dans son pays natal et d'y lancer sa structure après plusieurs années passées entre l'Europe et le Moyen-Orient. Salah El-Moudden s'est nourri de l'amour qu'il voue au Maroc, de la magnétique Tanger, de son expérience à l'étranger, mais aussi d'un imaginaire collectif plein de symboles culturels. Un grand format dans ce journal. Bonsoir. À l'occasion de la journée internationale des casques bleus, l'ambassadeur permanent, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a reçu la médaille Dag Hammarskjöld des mains du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au nom des vaillants casques bleus marocains, en reconnaissance de leur sacrifice, leur courage, leur abnégation et leur grand sens de la responsabilité. En cette douloureuse occasion, Guterres a chargé Omar Hilal de transmettre ses sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, lui exprimant la sincère gratitude des Nations Unies pour le soutien continu du Royaume du Maroc aux opérations de maintien de la paix. Cet hommage est une reconnaissance du rôle avant-gardiste dont s'acquitte le Maroc en matière de maintien de la paix en Afrique et de par le monde, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Antonio Guterres a également chargé Omar Hilal de transmettre ses condoléances aux familles des défunts qui ont péri en défendant plutôt les principes et les valeurs universelles de paix et de stabilité sous l'étendard onusien. Il s'agit de feu le lieutenant Mohamed Zarrer et feu le sergent Rachid Marchiche qui ont servi au sein du contingent des Forces armées royales déployées auprès de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Et justement, cette journée internationale, nous saisissons l'occasion pour rendre hommage également à l'inestimable contribution du contingent marocain déployé sous le drapeau des Nations Unies. Les casques bleus marocains, des soldats vaillants qui servent avec passion les intérêts suprêmes de l'humanité. Mariam El-Messi. Ils sont plus de 1700 militaires et policiers marocains à mener avec bravoure une mission commune, faire régner la paix dans des pays meurtris par la violence. Déployés par l'ONU sur des terrains difficiles en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud, les troupes du Royaume continuent de faire montre de sacrifice dans de nombreuses opérations de maintien de la paix. Tragiquement parfois, certains ne reviennent pas chez eux. Les Nations Unies saluent la mémoire de ces disparus. Royaume du Maroc. Kingdom of Morocco. Lieutenant Mohamed Zarek, Sergeant Rachid Marghish. En République démocratique du Congo, par exemple, les casques bleus marocains mènent depuis plusieurs années des actions humanitaires en faveur des populations locales. Parfaite connaissance du terrain, aide médicale précieuse et soutien humanitaire, les soldats marocains ont laissé derrière eux ce qui leur est cher, famille, pays, pour des actions hautement humanitaires. Avant, nous avions une unité combattante des Forces armées royales du Maroc, ici en Itourie. Ils étaient à Bogoro et servaient d'écran entre une zone aux mains d'un groupe armé appelé la Force de résistance patriotique. C'est un groupe armé qui commettait énormément d'atrocités. Un vibrant hommage à l'action du Maroc et du contingent marocain, des soldats de la paix pourvus d'un grand savoir-faire et de valeurs de haut devoir, qui comptent à leur actif plusieurs grandes réalisations au profit de la paix dans le monde. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Tedros Adhanom Ghebreyesus,
suite à sa réélection au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce message, le souverain réitère à cette occasion le soutien du Royaume du Maroc à l'ensemble des initiatives et des plans stratégiques menés par l'OMS pour développer le système sanitaire et améliorer ses services, ainsi que pour faire face aux défis et aux enjeux qu'impose le secteur de la santé, aussi bien sur le continent africain que de par le monde. Cap sur la capitale équato-guinéenne, Malabo, où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, représente Sa Majesté le roi Mohamed VI aux travaux des 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine. Le premier sommet s'est ouvert aujourd'hui et il concerne les questions humanitaires. Le second se tiendra demain avec comme thématique la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Président de la République de Guinée équatoriale, notre Renouvellement de l'acte de jumelage entre l'Ayoun et la ville italienne de Sorrente. Cela s'est conclu dans le cadre de la visite d'une délégation marocaine à cette municipalité italienne. Et nous enchaînons avec les principaux chiffres liés au Covid-19, les nouveaux chiffres du jour, un total de 202 enregistrés donc pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 1388, alors qu'aucun cas sévère ou critique n'a été fort heureusement signalé pendant ces dernières 24 heures, continuant à observer les gestes barrières. Et place maintenant à l'actualité sportive en compagnie de Boubkar Ben Ghabret, comme tous les vendredis. Boubkar, bonsoir. Bonsoir Nissémine. Alors on revient tout d'abord sur la conférence de presse donnée par coach Vaïd avec la liste des convoqués. Effectivement, Wahid Halilovic a dévoilé la liste des convoqués. C'était mercredi, c'était en conférence de presse pour prendre part au match amical contre l'équipe nationale des États-Unis et les 2 rencontres de qualification à la CAN 2023 en juin contre tout d'abord l'Afrique du Sud et le Libéria. On retient ici le retour de Nosser Mzraoui, Adil Tsarabet et Soufiane Rahimi. La sélection nationale est accessible à tout joueur capable d'apporter un plus au groupe qui aborde des échéances continentales et mondiales majeures. C'est ce qu'a indiqué le sélectionneur national Wahid Halilovic. Et au cours de la conférence de presse, le sélectionneur national a abordé bien sûr le mondial Qatar 2022. Et voici ce qui le préoccupe le plus. Nous l'écoutons. 23 novembre à 13h, la Croatie. Dans ma tête, c'est ça. Même aujourd'hui, je fais tout de mon possible pour préserver la santé de ce groupe. Il y a des garçons magnifiques. Magnifiques. Pour ça, je veux faire. Et notre objectif, Coupe du Monde, si vous voulez, malgré obstacles énormes, vice-champion du monde, il faut tenter de faire exploit. Voilà, nous aurons le temps de revenir sur les Lions de l'Atlas. Je rappelle, le match contre les États-Unis, c'est le 1er juin. Football toujours entré en liste du WAC de Casablanca en finale de la Ligue des champions d'Afrique. Les Wydadi seront opposés à l'Ahli d'Égypte. Ça sera lundi à Casablanca à 20h. Rappelons que la vente des billets de la finale a débuté. Le retrait des billets de la finale est possible au complexe Benjeloul, stade du Père Gigot, complexe Étoile Sportive de Casablanca et complexe des Roches Noires, précise la Fédération royale marocaine de football. Bon courage au Wydad de Casablanca qui a fait preuve d'une bonne performance pendant cette compétition. Et nous espérons un nouveau sacre après Berkane. Après celui de Berkane, exactement, Boubkar. Allez, une autre discipline, le golf cette fois-ci. Voilà, on parle très peu de disciplines comme le golf et comme le handball. Nous allons en parler d'ailleurs ce soir. Donc le golf, coup d'envoi à Seydia de la 8e édition de l'Oriental Legend Pro-Am, un événement qui se déroule sur les golfs Lac et Tillel, un événement co-organisé par l'ex-rugbyman Abdeltif Ben Azi. Le reportage est signé Rachid Latabi, Mohamed Aitleshka. La relance du tourisme par le sport. Dans le sourire,
la chaleur de l'accueil dans la pure tradition marocaine. La bonne ambiance de la musique de l'oriental, le Gada. Ils sont tous là pour la bonne cause. Des sportifs pour la plupart, certes, mais pas forcément des professionnels du golf. Est-ce qu'après la natation, c'est le golf maintenant qui vous... Non, je pense pas réussir à atteindre le même niveau, mais en tout cas, voilà, c'est toujours un moment de plaisir le golf. Je trouve ça vraiment quelque chose de détente et en plus, là, pour une bonne cause, c'est cool. Les revoilà après 2 années d'arrêt, Covid oblige. Des personnalités du Maroc, de France, de Belgique, de Suisse, qui se retrouvent pour la 8e édition d'un tournoi international de golf sur fond d'action caritative. C'est un tournoi, bien sûr, de golf, avec des personnalités et des golfeurs professionnels et amateurs comme moi. Et il y a bien sûr un aspect social pour aider les enfants de la région. Caritatif au profit d'une jeunesse qui est dans le besoin, notamment ceux qui sont dans l'arrière-pays, qu'on va d'ailleurs visiter, Inch'Allah, dans le pour montrer un petit peu ce qu'on a fait pour eux, ces nouvelles structures scolaires, ce terrain de sport qui est dans la montagne. Donc ça sera peut-être une surprise pour tout le monde, puisque pendant ces 2 années de Covid, on n'a peut-être pas fait l'événement, mais on a continué à travailler. Cette 8e édition de l'Oriental Legend Pro-Am connaît la participation de 18 joueurs professionnels, auxquels sont associés des joueurs amateurs et des personnalités de divers horizons, dont une Miss France. Voilà, après le golf, on va parler très rapidement de handball pour annoncer que c'est le Hilal Nadour qui a été sacré champion de handball du Maroc après sa victoire 24-22 sur le club des étudiants de Tétouan. Félicitations donc au club Hilal Nadour. Handball toujours, Égypte, Cannes, Égypte 2022. Eh bien, le Maroc dans le groupe A, aux côtés de l'Égypte et du Cameroun. La 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball se déroulera du 9 au 19 juillet avec la participation de 14 équipes nissérines réparties en 4 groupes. Et Boubacar, avant de quitter la France et de clore notre rubrique sportive, justement, rappelons la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu demain à Paris, match volcanique, Liverpool, c'est demain Real Madrid. Entre le Real et Liverpool, la 3e fois que les 2 équipes se rencontrent. Une rencontre qui sera disputée, je rappelle, à 20h donc au Stade de France. Les Reds ont remporté la première édition en 1981, 1-0 déjà à Paris, mais au Parc des Princes. Et le club merengue, la 2e, c'était en 2018, 3-1. C'était à Kiev. Nous espérons assister à du très beau football. C'est un match certainement qui promet beaucoup de spectacles, et surtout avec cette équipe du Real Madrid qui nous a agréablement surpris, épatés, avec Benzema, le finish et d'incroyables rebondissements. Benzema au Real Madrid et bien entendu Mohamed Salah et Sadio Mané pour le choc des Liverpool. Titans. Ok. Merci Boubacar pour cette rubrique sportive. Et puis à lundi. À lundi. Le Maroc vit au rythme de la relance touristique après les temps difficiles liés au Covid. À Tanger, l'infrastructure hôtelière se renforce. Salah El Mouaddine est de ceux qui contribuent à ce rayonnement et à étoffer l'offre touristique liée à ce secteur clé. L'expert en hôtellerie qui a longtemps vécu en France, en Europe plutôt, et au Moyen-Orient, sans jamais se départir de l'immense amour qu'il porte pour le Maroc, son pays natal. Avec son associé, Salah El Mouaddine vient de lancer un établissement hôtelier à Tanger, ville artiste qui a toujours su se montrer maternante et très inspirante pour les gens d'ici et d'ailleurs. Regardez ce grand format signé Nissar El Hamdaoui, Amin Sharqawi et Asma Tazi. Il existe des villes qui vous envoûtent dès le premier jour de votre arrivée. Tanger en fait bien partie. Située entre 2 mers et 2 continents, elle vous enveloppe par son éclectisme. Le charme opère, Tanger vous tient par la main et ne vous relâche plus. C'est ce qui s'est réellement passé à Salah El Mouaddine, un pro de l'hôtellerie. L'homme a cumulé plus de 35 ans d'expérience à la tête d'une des plus grandes chaînes internationales d'hôtellerie en France et au Moyen-Orient. De retour au pays, il lance avec son associé un projet qui lui tenait à cœur. Un hôtel à l'image de la ville du Détroit, à la fois authentique et moderne. Si,
Il y a bien un lieu où Salah Oumouddine retranscrit tout ce qui lui est resté gravé dans sa mémoire de son Maroc natal. C'est bien cet hôtel. Un 4 étoiles avec 170 chambres. Un rêve qu'il a construit brique par brique. L'espace se décline comme une invitation au voyage dans le voyage, avec en toile de fond le patrimoine marocain, le plus beau présent de notre passé. Tout est parti d'une idée qui a germé dans la tête de Salah dans la foulée du confinement. 2 ans après, le projet prend forme dans sa ville de cœur. La réinstallation définitive dans le pays d'origine est le plus beau retour sur investissement que s'offre ce professionnel de l'hôtellerie. Quand on part à l'étranger, l'idée qui reste toujours en tête, c'est le retour. Et le retour dans de bonnes conditions, avec un apport pour le pays, avec une valeur ajoutée pour le développement. Et je pense que c'est vraiment le moment, pour moi en tout cas, d'effectuer un retour effectif. Le déroulé de la soirée. On est dans un esprit jeune. C'est le grand jour pour Salah et son associé. Jour de l'inauguration de l'hôtel. La cérémonie d'ouverture, c'est dans quelques heures. Moins de 5 minutes. Le temps il met ça là-bas. Et le lait, il est où? Voilà. Il met ça là-bas. Les équipes s'activent. Madame, le diable est dans le détail. Bonjour. Vous ne laissez rien au hasard, Non. visiblement. Tout à fait. C'est vrai qu'on est dans une ambiance très jeune, très dynamique, mais on reste dans un 4 étoiles où le détail et la finition, c'est le tout. Au milieu de cette effervescence, Salah s'enquiert de tout, avec des réflexes d'homme orchestre. Attention aux détails. Très, c'est par nature, ça fait partie du métier. C'est de regarder un petit peu à gauche, à droite, des petites choses, des petits réglages qui peuvent aider le directeur de l'hôtel à ce que tout soit parfait. Tout est en ordre à présent. Les équipes ont bien accordé leur violon. Salah retrouve le sourire. Bonjour. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Très bien. Passé le jour J, Salah Oumouddine s'accorde un moment de répit avec son ami Samir Harfaoui, l'architecte-designer qui a mis en harmonie l'ensemble des espaces de l'hôtel. Pour cela, il est allé piocher dans un lieu de mémoire, la Médina. Le contenu obéit à cette riche histoire des Médinas. C'est quoi la Médina? On entre par une porte étroite, on s'ouvre sur un espace qui s'ouvre sur le ciel, et après il y a une succession d'événements et d'émotions qui se déclinent devant toi. Et oui, l'émotion est au cœur de l'hôtellerie, mais pas que. Salah brandit un atout sur lequel le Maroc doit capitaliser davantage. L'hospitalité, bien de chez nous. Je trouve que l'hospitalité marocaine, elle est unique, elle est atypique, elle marque. On peut impressionner, on peut faire plaisir, mais l'hospitalité marocaine, elle marque. Et elle marque beaucoup de gens qui visitent pour la première fois le Maroc. Donc pour moi, l'hospitalité marocaine, comme je vous ai dit, est un savoir-être qu'il faut internationaliser et exporter. Du haut de ses 60 ans, Salah continue de pousser la passion du métier jusqu'au bout de ses ambitions. Cet esprit s'est naturellement emparé de l'ensemble du personnel. Ici, on n'a pas d'ordre, mais on travaille ensemble. On a de la chance d'avoir des directeurs de telle philosophie et de telle générosité, et on travaille de telle manière, et on a l'honneur et le bonheur de travailler comme ça exactement. Le métier de gouvernante n'est pas facile. Il est vraiment lourd. Mais avec l'aide de mes responsables, j'ai bien pu le maîtriser. Comme il faut. Salah Oumouddine est un éternel challenger dans son domaine. Il a encore des projets plein la besace pour son pays et des rêves plein la tête pour s'accomplir encore plus. L'expert en hôtellerie est en préparation d'une thèse de doctorat sur le tourisme spirituel.
Et il faut dire qu'il y a fort à dire et à faire concernant cette thématique, surtout dans un pays comme le Maroc. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.